Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Au sommaire de votre JT, il est de retour. Zvezdan Mitrovic est le nouvel entraîneur de la Roca Team. Il avait déjà dirigé avec succès le club de la Principauté pendant 3 ans et demi. Les raisons de son comeback, le recrutement, ses objectifs. Le coach monténégrin, coach Z comme on le surnomme, nous dira tout dans ce journal. Elle est présentée comme la moto de tous les records. La Wattman est un engin électrique hors du commun. C'est la dernière née du groupe Venturi qui a pour objectif de battre le record du monde de vitesse l'an prochain en Bolivie. Nous serons avec le patron de la firme monégasque Gildo Pastor. Dans ce journal également, nous parlerons de relance économique, de loisirs avec la réouverture du cinéma des Beaux-Arts. Mais avant cela, le point sur l'info avec Fabien Bonilla. Bonsoir Fabien, 3 cas de Covid-19 supplémentaires dans le bilan sanitaire quotidien. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Un élève de 6e du collège Charles III a été révélé positif au Covid-19. Les élèves de la classe et les enseignants seront testés. Ce jeune résident de la Principauté a été contaminé par un membre de sa famille proche qui revenait d'un déplacement à l'étranger. Tous deux sont confinés au domicile. Conformément au protocole sanitaire, tous les membres du foyer familial de l'élève ont fait l'objet d'un dépistage. À ce stade, un 3e membre du foyer est également contaminé. Un médecin de la direction de l'action sanitaire a contacté directement les parents des élèves et les enseignants pour leur proposer un test PCR. Au total, 5 enseignants et 11 camarades de classe. Petite précision, l'élève est considéré par les experts sanitaires comme un contact à risque négligeable puisqu'il portait un masque en classe et respectait l'ensemble des mesures barrières, comme l'ensemble de ses camarades ainsi que les enseignants. Le risque de contamination est donc faible. Une enquête épidémiologique est en cours afin de retracer le parcours du jeune ces derniers jours. Retour à présent sur le don d'un nouveau véhicule à la mairie de Monaco. Un Renault Kangoo frigorifique électrique, précisément. Cet utilitaire 100% vert a déjà intégré la flotte municipale au profit des seniors grâce à un don du Rotary Club. Il permet d'assurer la livraison de repas à domicile. Si le véhicule est déjà en service, la remise officielle des clés a eu lieu au cours de la cérémonie de passation de pouvoir du Rotary Club qui s'est déroulée ce mardi au Méridien Beach Plaza en présence du maire. Elle devait avoir lieu en juin. La remise des prix des rencontres philosophiques aura lieu en septembre, Fabien. Oui, le 24 septembre à la Scala à Paris, les rencontres philosophiques de Monaco y remettront une mention honorifique pour distinguer une maison d'édition qui s'illustre particulièrement dans la publication d'ouvrages philosophiques, bien sûr. Ils remettront également un prix pour un ouvrage de philosophie en langue française. Merci Fabien. Parlons basket à présent. Il a connu une montée en Jeep Elite avec Monaco, a remporté 3 Leaders Cup et a été 3 fois premier de la saison régulière. Après 2 années passées à Lasvel, Zvezdan Mitrovic est de retour en Principauté. Le nouvel entraîneur de la Roca Team est d'ailleurs avec nous aujourd'hui depuis le Monténégro. Good evening, coach. Hello. Are you happy to be back in Monaco? Yes, of course. You had different opportunities. Why did you choose Monaco? I always, to be honest, after Montenegro, Monaco is like my second home. Yeah, I really feel great in there. Monaco is like family? Yes, a lot of friends, the people from not only people from the club or organization and everything, the people around me, a lot of good friends, and I really, I feel very, very great there. What are your goals for the next season? I can promise nothing, because now you understand the situation about everything, about this pandemic, budget and everything. The budget is not like before, but I think with the management, with the Roca team, that we can find some good players and to be competitive, to play good games, and of course we have always the biggest goals. With which players, coach? You have only Will Yegete with you, actually, with under contract. Do you have any players in your mind that you want to play with you? Our first goal is to try to sign some good French players. It's very difficult now because the market is not so rich with the good players. But first goal to find good French players, and after we try to select some foreigners. And this is our goals for the like next month. Yeah. The rumors say that Monaco is interested on William Howard.
Is it true? There is a fight between Monaco and Asvel. We're interested for some interesting players, like William Howard is a good player, very talented guy, and of course, but no fight now. Asvel, I think Asvel really make a great team this season. You know, the budget is, going up, and they sign really great players this year. As you said, the crisis impact all the clubs in France, included Monaco. The players hadn't played since 5 months. The pre-season is going to be hard. You know, the situation changed day by day. I talk about everything. Now, I don't know the rules for the American players can fly in Europe and everything. You know, it's will be very difficult first to make the team, to roster. Normally, in August, we need to start. And now it's very different situation because the players didn't play last 5 months from March, and we need to be very careful and to start, easy to prepare the team. You're gonna work on that with Diego? Yes, of course. Diego, Jeff, Mirko Tsukolic, my assistant from before, and we need to start very, in a smart way because this is first time in the history. And everybody have like 5 months without the games and everything. Thank you very much, Zvezdan, for being with us. You're welcome. You're welcome. Ciao. Reprise début août pour la Roca Team donc, et avant cela, le 10 juillet, l'AS Monaco Basket connaîtra ses futurs adversaires en Eurocup. En début de semaine, le gouvernement princier présentait son plan de relance de l'activité économique, un plan que nous avons évoqué sur notre antenne. En parallèle, de nombreuses entités et acteurs se mobilisent pour contribuer à cette relance, comme a pu le constater Chrisinda Thomel. Chrisinda, vous êtes du côté de Fontvieille. Oui, effectivement, Émilie, je me trouve à Fontvieille, devant les bureaux de la direction de l'expansion économique, où actuellement une réunion est en train de se tenir avec le MEB. Alors les deux entités travaillent main dans la main pour le futur économique de la principauté. On y va. Comment ça se passe aujourd'hui pour les entreprises à Monaco ? Écoutez, la période a été difficile, puisque la période du Covid éventuellement a vraiment frappé toutes les entreprises de plein fouet. Nous, à la direction de l'expansion économique, dont nous sommes restés à leur disposition dès le départ, puisque nous n'avons jamais fermé en fait, même si nous fonctionnions en mode dégradé. La relance économique, elle va être longue, elle va être difficile évidemment, mais c'est un travail auquel on s'attelle au Monaco Economic Board avec beaucoup d'enthousiasme. Le Monaco Economic Board entretient beaucoup de projets, notamment en termes numériques, puisque pour l'instant nous sommes encore au développement du numérique à tous azimuts, je dirais, mais nous avons quand même de très beaux projets de déplacement à venir pour la fin de l'année. Il faut bien avouer que cette place monégasque économique est dynamique. Il faut bien en être conscient parce que nous sommes en présence de chefs d'entreprise qui disent on a eu la crise, on a eu cette parenthèse, mais maintenant on repart de plus belle et bien sûr le Monaco Economic Board doit les accompagner. Vous l'aurez donc compris, le MEB se rapproche des acteurs institutionnels majeurs de la principauté comme la direction de l'expansion économique, partenaire naturel pour le MEB, afin de déterminer ensemble les bases de la relance économique en principauté. Émilie. Merci Chrisinda. Il y a un acteur économique majeur de la principauté qui n'a pas attendu la fin de la crise pour poursuivre son développement et se lancer de nouveaux challenges. Homme de défi, Gildo Pastor et son entreprise Venturi se sont lancés un nouvel objectif, celui de battre le record du monde de vitesse en moto électrique l'an prochain en Bolivie. L'engin, la Vauxhall Wattman, a été dévoilée hier. Elle sera conduite par le sextuple champion du monde moto Max Biaggi. Pour en parler, nous sommes avec le président du groupe Venturi. Bonsoir Gildo Pastor. Bonsoir. Avec la Wattman, c'est un nouveau challenge pour Venturi. Oui, on ne pourrait pas ne pas faire de challenge sur une moto. Et donc, on se fait un petit record du monde. Mais c'est au milieu de tous nos records qu'on a à faire. Et voilà. L'objectif, c'est d'atteindre 330 km/h. Comment c'est possible avec une moto électrique? Là, tout de suite, on va atteindre, je l'espère, 350 km/h. Et c'est aussi simple que ça.
on travaille sur un moteur depuis quelques temps en fait, c'est étrange parce que c'est un moteur de voiture, mais il est tellement petit on s'est dit, tiens, ce serait un très bon moteur de moto. En fait, vous allez mettre un moteur de voiture sur une moto. C'est ce qui rend cette moto si spéciale. Elle a été aussi moulée autour de son pilote, Max Biaggi, le sextuple champion du monde de moto. Oui, c'est ça. Les composants sont tellement réduits qu'on peut en faire facilement une moto. Max, avec la qualité de cet homme, nous porte beaucoup de conseils on a pris les motos Voxon. Comment vous est venue l'idée de ce challenge? C'est ce premier challenge avec la Jamais Contente qui vous a donné l'idée, bah tiens, on était sur 4 roues, passons sur 2 roues? Ça valait aussi la peine de travailler sur 2 roues à 350, 400, 500 même. C'est énorme. Le record du monde en raison de l'épidémie du coronavirus a été reporté à 2021. Vous avez choisi cette fois-ci la Bolivie. Pourquoi avoir choisi ce pays pour établir ce record du monde? En fait, l'état de Bonneville il n'y a pratiquement plus de sel. D'accord. Et donc, c'est pas la peine d'aller là-bas. On aplatira nous-mêmes le sol. Enfin, on fera tous les différents métiers là-bas. Sur un lac salé, encore une fois, Gildo, pourquoi le choix de ce terrain? C'est un terrain propice au record? Ah oui, en fait, l'épaisseur de sel, vous savez, cache un peu d'humidité. On a un problème parce que les pneus ne sont pas qualifiés pour monter très très haut. Ils ne supportent pas la vitesse. Et en fait, avec cette épaisseur de sel légèrement humidifiée, on arrive à atteindre des vitesses supérieures. Max Biaggi a déjà effectué des tests au guidon de la Wattman? Il a effectué ses premiers tests la semaine dernière. Il avait 2 jours où il y a eu un vent. On était à Châteauroux. Il y a eu un vent terrible. Il y a eu de la pluie. Et ça n'a pas stressé plus que ça. Et ils nous ont montré qu'il était un grand professionnel. Une nouvelle aventure à suivre en juillet 2021, c'est ça, maintenant en Bolivie? Espérons que la zone soit de bonne qualité, qu'il n'y ait pas de Covid-19. On a besoin de travailler pour de bon. On suivra l'aventure de la Wattman de près jusqu'en 2021. Merci beaucoup Gildo Pastor d'avoir été avec nous. On passe au point info pratique avec vous, Fabien Bonilla. La culture s'exporte en plein air. Vous avez des informations concernant la programmation au Fort Antoine. Oui, on va parler du début de la programmation pour commencer. Je vous annonce juste les 4 prochaines dates. Il y en aura d'autres, il suffit d'aller sur le site du Fort Antoine. On commence donc par mercredi prochain à 21h30, les rencontres philosophiques de Monaco avec pour thème désir de philosophie. Vendredi 10 juillet, toujours à 21h30, l'Opéra de Monte-Carlo présente Le Soleil de Naples. Mercredi 15 juillet, une soirée de lecture organisée par la Fondation Prince-Pierre de Monaco autour des lettres de confinement. Et enfin, vendredi 17 juillet, l'Institut audiovisuel de Monaco présente La prisonnière du désert, un film de 1956 avec John Wayne, réalisé par John Ford. Belle programmation au Fort Antoine et pas très loin, à Cap-d'Aille, la culture reprend aussi ses droits, Fabien. À l'Amphi de la Mer ou au Château des Terrasses du 7 juillet au 8 août, un bal, un spectacle et 6 concerts en plein air avec du jazz mais aussi des tributes à Pink Floyd en passant par Aretha Franklin ou un hommage à Aznavour, sans oublier le lecteur de renom, le comédien Christophe Malavoie. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site de la ville de Cap-d'Aille. Vous êtes féru d'informatique, une antenne de l'école 42 va voir le jour à Nice.
Cette célèbre école d'informatique a été créée par Xavier Niel il y a 7 ans. Et bien, la rentrée prochaine, après Paris, Lyon et Angoulême, Nice sera le 4e campus de l'école 42, situé au sein de l'Éco-Vallée. Si ça vous intéresse, sachez que les inscriptions pour intégrer cette antenne niçoise sont désormais ouvertes et accessibles en allant sur le 42nice.fr. Les 450 meilleurs profils seront retenus pour participer à des tests. À l'issue, 150 étudiants seront sélectionnés pour intégrer l'école. Une école gratuite et qui ne demande aucun diplôme. Merci Fabien. Quelques semaines après l'Open Air Cinéma, c'est au tour du cinéma des Beaux-Arts d'accueillir de nouveau les cinéphiles. Une réouverture encadrée par un protocole strict. À l'affiche, des films dont la sortie avait été interrompue par le confinement, mais pas que. Christine Datomel, quelle est la tendance dans les salles obscures ? Oui, en effet, si le cinéma open air a réouvert ses portes il y a une quinzaine de jours sur le Rocher, nous ne savions pas encore ce qu'allait advenir du cinéma des Beaux-Arts. Eh bien, ça y est, le cinéma a enfin réouvert ses portes. Nous sommes partis à votre rencontre. Et trop content pour aller au cinéma. C'est super de retourner au cinéma pour occuper sa journée, sachant qu'il fait hyper chaud ici à la clim. C'est vraiment cool. Qu'est-ce que c'est qui t'a manqué le plus ? C'est le cinéma évidemment, et les bonbons et les boissons. Est-ce que les deux salles sont toujours ouvertes ? Est-ce que les horaires ont changé ? Alors, les deux salles sont toujours ouvertes. Les horaires ont changé, de pas grand-chose, mais comme c'est l'été, on a réduit un petit peu les séances. Pour l'instant, on démarre avec 3 séances par jour. Avant, on en avait 4. Donc là, on fait du 15h45, 18h15 et 20h45. Pour l'instant. La distance sociale dans la salle, donc elle se présente, si vous venez en famille, vous êtes ensemble, c'est normal. Et puis on laissera un siège de chaque côté d'intervalle avec les autres clients en fonction de l'arrivage. Et puis sachez que si vous aussi vous souhaitez vous faire une toile ce week-end au cinéma des Beaux-Arts, à l'affiche, retrouvez Irrésistible en version originale, Les Parfums. Et puis pour les enfants, le film En avant ou encore L'Appel de la forêt. Le 8 juillet prochain sortira le film Scooby, en attendant Mulan au mois d'août. Merci Christinda. Nous avons surfé aujourd'hui pour collecter les vidéos qui font le buzz sur la toile. C'est le best-of des réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à partager avec nous vos photos, vos vidéos, mais également vos témoignages sur le réseau Malizia. Les meilleures publications seront diffusées à l'antenne. Un mot de la météo. À présent, avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer, Fabien ? Eh bien, ça sera assez complexe. Il y aura de larges éclaircies, que ce soit le matin ou l'après-midi. En revanche, il devrait y avoir une évolution orageuse. Mais c'est difficile de vous dire à quel moment de la journée. Voilà, en résumé, du soleil, mais peut-être aussi des orages. En ce qui concerne les températures, elles varieront de 20 à 25 degrés. Quant à la température de l'eau, elle sera à 25 degrés. Le soleil se lèvera à 5h54 pour se coucher à 21h15. Ce vendredi, nous fêterons les Thomas. Et pour finir, je voulais vous montrer cette photo du couple Princier avec ses enfants, un cliché pris à l'occasion de leur 9e anniversaire de mariage. Et oui, c'était en 2011, début juillet. 9 ans de mariage, on parle de noces de faïence. Merci Fabien et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte en images avec les photos de Michael Alési, un escape game au fort Masséna pour la promo de l'IFSI, en passe d'être diplômé sur une initiative de leur parrain, le colonel Tony Varro. À demain pour un nouveau JT sur Monaco Info. Thank you.